c'est bien d'étudier la Torah. Ça nous rend intelligents, ça aiguise l'esprit, surtout quand on étudie le Talmud, il y a tellement de questions, de réponses. Vraiment, on voit comment le peuple juif, c'est le peuple du livre. On devient plus philosophe, on a plus d'idées à partager, on a un mot à dire sur chaque chose. Est-ce que c'est pour ça qu'un juif, il étudie la Torah? Chas v'shalom! Un juif, il étudie la Torah parce qu'il veut s'attacher à Dieu. Un juif, il étudie la Torah parce qu'il veut s'attacher à son père. Imaginons un petit enfant qui voit son père qui rentre du travail le soir et qui court vers son père et il l'enlace. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut s'attacher avec son père. Il aime son père. Eh bien, un juif, il aime Hachem. Il veut s'attacher avec Hachem. Comment un juif, il peut enlacer Dieu? C'est lorsqu'il étudie la Torah de Dieu. Et c'est pour cela qu'un juif étudie la Torah. Aujourd'hui, voyons cette idée à travers la paracha de Vayeshev et la fête de Hanouka. Dans la paracha de Vayeshev, la Torah nous raconte que les frères de Yosef ont jeté Yosef dans un puits. Et pas seulement ça, les commentateurs expliquent que les frères de Yosef étaient convaincus que d'après les lois de la Torah, Yosef devait mourir. Parce que Yosef, c'était un rodef, quelqu'un qui cherchait à les tuer. Lorsque il y a Rouven qui est en train de courir avec une épée et il veut tuer Shimon, eh bien, on a le droit d'arrêter Rouven, même si on n'a pas d'autre choix pour arrêter Rouven, le tuer, eh bien, on le tue. Eux, ils pensaient que Yosef cherche à le tuer, pour différentes raisons, par exemple parce qu'ils disaient à leur père qu'eux ils mangent Ever Minacha, ils mangent des membres d'un animal vivant, ce qui est strictement interdit pour un ben noir, pour un non-juif, et un juif, si un non-juif donc il le fait, il est passible de mort. Donc il disait en tous les cas que Yosef cherchait à les tuer. Il y a plusieurs explications dans les commentateurs, mais en tous les cas, c'est basé sur la Torah que les frères de Yosef ont voulu tuer Yosef, se débarrasser de Yosef. Et la Torah dit, ils l'ont mis dans un puits. Ve'aborek. Le puits, il était vide. Un bomaïm, il n'y avait pas d'eau. Alors, dans la Gemara, c'est demandé, mais à l'instant, il y a écrit à Borek que le puits, il était vide. Si le puits, il est vide, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi ils ont dit qu'il n'y a pas d'eau? Ah, alors, Rav Kana, il dit que Rav Nathan Bar Minyom, il a dit au nom de Rabbi Tanchum. Pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas d'eau? Pour nous dire, de l'eau, il n'y avait pas, mais il y avait quelque chose d'autre. Il y avait des serpents et des scorpions. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Maintenant, ça, ce sujet dans la Gemara, c'est dit en plein sujet de Hanouka. Vous savez, il n'y a pas un traité talmudique qui parle de Hanouka. Mais dans le traité Shabbat, au milieu, il y a quelques pages qui parlent de Hanouka. Et on parle de Hanouka, et on s'arrête en plein milieu. On dit cette interprétation de le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents, des scorpions. Et après, encore une fois, on parle de Hanouka. Oh, comment c'est tombé là-bas? Comment c'est tombé en plein milieu du Talmud de Hanouka? Alors, on pourrait dire simplement, parce que juste avant, on parlait de Hanouka. Et qui est-ce qui nous a parlé de Hanouka? C'est la même personne qui nous a interprété Vabor et Kambomaïm. Là-bas, il y a écrit Rav Kana. Il a dit au nom de Rav Nathan Bar Minyomi, au nom de Rabbi Tanchum, que si quelqu'un il allume les bougies de Hanouka, une hauteur de plus de 20 coudées, au-delà de 9,60 m, il n'est pas quitte. Ah, alors suite à ça, bon, Rabbi Tanchum nous a dit un enseignement. Bon, il y a un autre enseignement de Rabbi Tanchum sur la paracha de Vayeshev. Bon, mais c'est par hasard. Le Rabbi dit, jamais de la vie, tout est précis dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Torah. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre Hanouka et le fait qu'on te dit, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Il faut comprendre quel est le lien entre les deux. Deuxième question, il faut comprendre. Il est écrit dans le Midrash que lorsque les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, eh bien, Nitroken Boroshel Yaakov, le puits de Yaakov s'est vidé. Il n'y avait plus de paroles de Torah dans le puits de Yaakov. C'est-à-dire que les enfants de Yaakov ne se sont pas comportés basés sur la Torah. A priori, c'est très étonnant. On vient de dire que les frères de Yosef, ils étaient convaincus que Yosef devait être tué, devait être mis à mort. C'est-à-dire qu'il y avait un raisonnement basé sur la Torah qu'il faut tuer Yosef. Pourquoi on nous dit que le puits de Yaakov, le puits de Torah de Yaakov a été vidé? Pour cela, voyons ce que nos sages disent à propos de l'eau. Nos sages disent que l'eau, ça représente la Torah. En quoi l'eau représente la Torah? Eh bien, la Torah a plein de qualités. Quand on parle de l'eau de la Torah, nos sages disent, parce que l'eau, partout où tu vas la mettre, elle va descendre vers le bas. Alors c'est l'humilité de la Torah. C'est-à-dire l'eau, ce n'est pas la Torah elle-même, c'est une qualité, c'est une manière d'étudier la Torah. Comment on doit étudier la Torah? Avec petitesse d'esprit, avec humilité. Eh bien, ce qui s'est passé chez les frères de Yosef, c'est que par rapport à leur niveau,
il leur manquait de petitesse d'esprit, d'humilité. Et que lorsque quelqu'un, il lui manque cette humilité dans l'étude de la Torah, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? C'est des serpents et des scorpions. Automatiquement, c'est des choses qui sont contre la volonté de Dieu. C'est dans le même esprit de ce que le Baal Shem Tov dit sur le verset Vesartem vavatem elokim acherim, que si vous allez vous détourner, vous allez servir un autre Dieu, vous allez faire l'idolâtrie. C'est-à-dire que dès que vous allez vous détacher de Dieu, vous allez aller vers quelque chose d'autre qu'idolâtrie. La même chose aussi, si quelqu'un il étudie la Torah, mais il n'a pas le bit ou l'annulation à Dieu, eh bien automatiquement, il va y avoir des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement parlant? Eh bien, lorsqu'un juif étudie la Torah, déjà, en tant qu'introduction à l'étude de la Torah, il doit avoir une annulation totale à Hachem. Savoir que ce qu'il va étudier maintenant, c'est pas une science, c'est une parole divine. Il doit savoir que ce qu'il va étudier, c'est pas un sujet intellectuel, mais c'est s'attacher à Dieu. L'étude de la Torah n'est pas une étude rationnelle, c'est une étude qui est irrationnelle. Qu'est-ce que c'est irrationnel? C'est pas qu'on comprend pas du tout. On est obligé de comprendre ce qu'on étudie. Mais cette étude-là, c'est la parole de Dieu. Pourquoi le juif, il étudie la Torah? Non pas parce qu'il veut comprendre quelque chose, parce qu'il veut s'attacher au noten à Torah, à celui qui a donné la Torah. Et ça, c'est pas quelque chose qui est logique. Et c'est pas du tout avec évidence qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Si ce serait quelque chose d'intellectuel, alors évidemment, on peut comprendre. Mais la parole de Dieu, Dieu, il est infini, il est illimité. La parole de Dieu aussi est illimitée. Nous sommes des êtres humains qui sont tout à fait limités. Réfléchissons. Est-ce qu'on peut rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille? C'est impossible. Pourtant, l'éléphant, il est limité, et le chat d'une aiguille est limité, mais juste l'éléphant, il est plus gros que le chat de l'aiguille, eh bien, c'est déjà suffisant pour que l'éléphant ne puisse pas rentrer. Alors, s'il s'agit de quelque chose qui est illimité dans nous qui sommes limités, c'est sûr que ça ne peut pas rentrer. La parole de Dieu qui est illimitée ne pourrait pas rentrer dans l'être humain. Comment est-ce possible que nous allons comprendre la parole de Dieu? C'est uniquement parce que Dieu, Venatan Nano Torah, il nous a donné sa Torah. Donc, pour étudier la parole de Dieu et réussir à s'attacher à celui qui a donné la Torah, pas juste à une information qui peut être erronée, mais avoir une information qui est juste, celle du Notan Torah, c'est uniquement lorsqu'on s'annule totalement à Kadosh Baruch Hu. D'abord, on dit Venafshi Keafa la kolti, comme on a, mais comme de la poussière, et à ce moment-là, Ptachli Bibetoratecha, ouvre mon cœur dans ta Torah. Et c'est pas seulement en tant qu'introduction pour l'étude de la Torah, même quand je suis en train d'étudier la Torah concrètement, on ne se contente pas de réfléchir sur le sujet de la Torah. Pour être quitte de l'étude de la Torah, lorsque quelqu'un il peut prononcer ce qu'il est en train d'étudier, s'il n'a pas prononcé, il n'est pas quitte de la mitzvah velimatem otam, d'enseigner la Torah. Il doit dire les paroles de Torah. Pourquoi il doit dire les paroles de Torah? Parce que si juste il étudie avec son intellect comme un sujet intellectuel, eh bien il n'est pas sorti de ses limites d'un être humain et la Torah ne doit pas s'intégrer dans lui. Par contre, lorsqu'il amène la Torah à un niveau encore plus inférieur à sa parole, à ce moment-là, il s'attache avec Hachem. Et c'est pas seulement suffisant de l'amener dans la parole, mais encore plus que ça, le Talmud dit qu'il faut l'amener dans les 248 membres du corps. Ça doit vibrer dans lui, les paroles de Torah. Ça ne doit pas rester juste dans le cerveau, ça doit rentrer dans toute sa personnalité. À ce moment-là, la Torah reste dans lui. À ce moment-là, il est rattaché avec le Noten Torah, avec celui qui a donné la Torah. Eh bien, les frères de Yosef, par rapport à leur niveau, il leur manquait le bitul, l'annulation, le maïm, l'eau, nitroken boroshel Yaakov. Le puits de Yaakov s'est vidé. L'eau du puits est partie. Le bitul, l'annulation est partie. Il en manquait. Ils étudiaient la Torah. Ils pensaient avoir compris. Mais vu qu'il n'y avait pas le bitul, il n'y avait pas une annulation totale à Hachem, eh bien c'est comme le Baal Shem te dit sur le verset Sartem, on se sépare de Dieu, vatem Elokim Achem, automatiquement c'est un autre Dieu. S'il n'y a pas le bitul, l'annulation dans l'étude de la Torah, c'est pas juste qu'il manque un petit ingrédient, il manque un petit quelque chose. Mais il manque quelque chose de fondamental, il manque ici la compréhension juste dans l'étude de la Torah. Et vu que par rapport à leur niveau, les frères de Yosef n'avaient pas ce bitul, en bombaïm, il n'y avait pas d'eau. Eh bien, venchashim vakravim, des serpents et des scorpions. Donc, ils ont étudié la Torah de manière erronée. Ils sont arrivés, peut-être ils ont étudié de manière juste, mais en tous les cas, la conclusion était de manière erronée. Qu'ils sont trompés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Yosef? Ils ont donné une punition qu'il ne fallait pas donner à Yosef. Donc, on a répondu aux deux questions. La deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que le puits de Yaakov était vide alors qu'on pense qu'ils ont fait les choses à Torah. C'est vrai qu'ils ont fait les choses basées sur la Torah, mais il manquait de l'eau. L'eau, c'est pas juste la Torah. L'eau, c'est le bitul de la Torah, l'annulation de la Torah. Non, on répond à la première question. Quel rapport avec la fête de Hanouka? Eh bien, dans la Gemara, c'est pas par hasard. C'est le même esprit, c'est la même idée. Parce que Hanouka, on dit dans la prière de Ve'al Nissim, qu'on dit dans le Birkat Amazon et dans la Mida, on dit que les Grecs, ils ont voulu la Shkichan Torah Terra.
faire oublier ta Torah. Ils ont voulu que le peuple juif oublie la Torah de Dieu. Les Grecs n'étaient pas contre la culture, la science, le savoir, la compréhension. Ils étaient très pour ce développement-là. Mais ils n'étaient pas d'accord que les Juifs vont étudier la Torah en tant que Torah Terra, que ce soit la Torah de Dieu. Ça, ils ont dit non. Là, vous exagérez. Étudiez, mais dites pas que c'est la Torah de Dieu. Et ils étaient contre que ça soit de l'huile pure. Quand ils sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas cassé le temple, ils n'ont pas versé l'huile de partout. Ils ont juste rendu impure l'huile. L'huile qui représente la chorma, la sagesse, les Grecs étaient d'accord que cette huile va rester, ils étaient d'accord que cette huile va être utilisée, même pour le candélabre. Mais ils ont dit, pas de l'huile pure. Ça, on n'est pas d'accord. Avec la pureté, l'annulation, l'attachement à Dieu, ça, on n'est pas d'accord. Et la victoire était évidemment lorsque le peuple juif a trouvé une fiole d'huile d'olive qui était pure. Le peuple juif, halachiquement parlant, aurait pu allumer la menorah avec de l'huile qui est impure. Parce que Touma, Rutra, Betsibour, si il y a le Tsibour, la communauté qui a besoin d'huile et toute l'huile qu'il y a, elle est impure, eh bien on a le droit d'allumer avec de l'huile qui est impure. Mais si les Juifs avaient fait ça, ils n'auraient pas gagné la guerre serait perdue parce que tout le but des Grecs, c'était que le peuple juif va garder de l'huile, mais de l'huile qui est impure. Il va étudier la Torah, mais une Torah qui est impure, qui n'est pas liée à la Torah Techa, la Torah de Dieu, une Torah qui n'a pas de bitoul, qui n'a pas d'annulation. Ça, c'est ce que les Grecs voulaient. Le peuple juif a réussi, Shem avec de l'huile qui est pure. Cette idée de l'huile pure, c'est la même idée qu'on a expliqué que lorsque va Borek, si le puits il est vide, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bitoul, à ce moment-là, il y a des chashim vakav, il y a des serpents, des scorpions, il y a une manière d'étudier la Torah qui est une manière grecque. Donc on voit le lien entre Vaborek et Bombaïm, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bitoul, ce qui amène les chashim vakav, des serpents et des scorpions, donc une manière erronée d'étudier la Torah avec la manière que les Grecs ont voulu qu'on va étudier la Torah. Mais concrètement, le peuple juif a gagné, finalement, on a allumé les bougies de Hanouka avec de l'huile pure, et par cela, ça fait que, comme le Talmud dit, qu'on allume les bougies de Hanouka jusqu'à Kalia Rag de Talmudaï, jusqu'à que se finissent les pieds des Talmudaï, jusqu'à que les gens qui s'appellent des Talmuds, qui sont dans la rue, vont partir, et les Talmuds, c'est les mêmes lettres que Mored, être les rebelles, ceux qui se rebellent contre Hachem, qui se trompent dans la manière d'étudier, qui arrivent à des conclusions qui sont erronées, eux, ils partent, et pas seulement ils partent, mais même le Rigla de Talmudaï, même le moins de petite chose qui représente une rébellion contre Hachem, il part, et on a uniquement de l'huile pure qui est claire dans le monde entier. Et comme on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach, now, un joyeux Hanouka.